pour lancer un message d'espoir au peuple congolais. De la politique également dans cette édition du 20h, la fête de l'unité nationale qui divise les partis politiques. C'est le Cameroun People's Party, le CPP d'Edith Kawala qui connaît des divisions, divergences de vues et de propositions entre le président du parti, Edith Kawala, qui appelle au boycott de la fête de l'unité nationale, et le vice-président qui dit non au président du parti et pense que c'est une fête pour tous les Camerounais. Le secrétaire général de cette formation politique interviendra dans cette édition du 20h pour situer la position exacte du CPP face à la célébration de la fête de l'unité nationale. Et puis dans les marchés de la capitale politique du Cameroun, il devient de plus en plus rare le poulet. Un tour dans quelques marchés indique justement qu'il y a une sorte de pénurie, même si ce n'est pas encore suffisamment grave, mais selon les commerçants, il s'agit là d'un des effets de la menace toujours perceptible de la grippe aviaire. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition qui commence justement par ce voyage à Pointe-Noire au Congo. Pointe-Noire, c'est pratiquement la capitale économique de la République congolaise. Le président Denis Sassou Nguesso a fait le déplacement pour toucher du doigt les réalités de l'implantation là-bas d'une zone économique spéciale. C'est un vaste projet porté par le Congo aujourd'hui qui à terme devrait générer environ 10 000 emplois. On parle également des revenus sérieux, plus de 4 000 millions de dollars américains attendus également derrière cette belle initiative. Sylvestre Messi était à Pointe-Noire. En séjour dans la capitale économique congolaise depuis le week-end dernier, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a visité le site qui abritera la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Le site est situé au bord de l'océan Atlantique et couvre environ 36 km². Il devra disposer d'ici quelques années de plusieurs infrastructures, dont quelques-unes ont été présentées à Denis Sassou Nguesso par Alain Akwala, ministre en charge des zones économiques spéciales. Les produits pétroliers raffinés, les métaux, l'industrie alimentaire et les boissons, les produits minéraux non métalliques, le bois et les produits dérivés du bois, le papier et les produits dérivés du papier, la production des produits en plastique et verrerie, l'imprimerie et l'édition. Le projet prévoit aussi la construction d'un port minéralier qui devra rallier le port autonome de Pointe-Noire à la zone économique via la route nationale numéro 5. Ce projet titanesque devra générer en termes de PIB 1,116 milliards de dollars en 2026 et 3,574 milliards de dollars à l'horizon 2031, soit environ 4 000 milliards de dollars durant cette période. La zone économique spéciale de Pointe-Noire permettra non seulement de booster l'économie congolaise, mais va aussi permettre de créer 28 330 emplois directs et 42 495 emplois indirects. À ce jour, le site est délimité et borné. Les travaux d'aménagement et de terrassement débuteront d'ici la fin de l'année en cours. Le projet s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement de diversifier l'économie du pays, qui reste jusqu'ici tributaire des ressources pétrolières. Le gouvernement congolais envisage dans la même optique de créer 14 zones économiques spéciales à travers le pays. À l'issue de la visite, le chef de l'État congolais s'est rendu à Malabo en Guinée équatoriale pour prendre part à la réunion des 10 chefs d'État de l'Union africaine sur les réformes du Conseil de sécurité de l'ONU. 28 000 emplois, un peu plus, donc attendus derrière cette zone économique spéciale de Pointe-Noire au Congo. Avant le déplacement pour la Guinée équatoriale, il s'est adressé à la presse, mais davantage au peuple congolais. Message d'espoir. La République congolaise, comme vous le savez, traverse une période économique assez difficile, mais il y a espoir si on s'en tient justement à ces propos recueillis par Sylvestre Messi, les propos du président Denis Sassou Nguesso. Je ne parle pas aux populations des départements, je parle aux Congolais. Nous sommes dans un contexte international difficile, économique et financier. Mais le message que je donne, c'est plutôt un message d'espoir, parce que tout le monde peut être déprimé sans penser que devant, il y a espoir. Il y a les difficultés aujourd'hui, mais les nuits, même les plus longues, finissent par rencontrer le jour. Et donc, nous pensons que notre pays a toujours ses chances, surtout les chances
de diversification de l'économie parce que nous en avons les possibilités, à la fois au niveau des ressources humaines et des ressources naturelles. Et je suis venu voir le démarrage de ce grand projet de la zone économique spéciale. Et c'est un message d'espoir. Je crois que rien n'est perdu. Nous sommes en train de gérer la situation de crise et de prendre des mesures, des réformes pour l'avenir. Nous préparons toujours l'avenir et nous pensons qu'il y aura toujours un avenir meilleur pour les futures générations et même pour les générations actuelles. C'est donc un message d'espoir. Et l'avenir immédiat du côté du Congo, c'est le défi de l'organisation des élections législatives, mais également des élections municipales qui sont en préparation. Les informations que nous avons de nos reporters sur le terrain indiquent que la préparation se fait avec beaucoup de sérénité, même si on notera encore quelques menaces à la sécurité dans le département du Poul. D'ailleurs, l'engagement a été pris par les hommes politiques, les responsables administratifs, mais également la société civile pour que les élections se passent plutôt bien de ce côté-là. Comment se préparent ces municipales et ces législatives sur le terrain, Jean-Pierre Noah? La République du Congo organise les élections législatives et locales dans quelques semaines, mais le département du Poul reste dans tous les esprits. Binsamo Frédéric, alias Pasteur Toumi, cherche à déstabiliser la zone pour des raisons inavouées. Nous disons que rien, alors rien, ne peut justifier la barbarie que le pasteur Toumi et ses troupes sont en train d'exercer et de réaliser dans ce département du Poul. Même la société civile, qui d'habitude reste discrète, est sortie de sa réserve. Le comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo considère que ces actes compromettent dangereusement le processus de construction d'une paix durable, véritable et globale, gage du développement économique et socio-culturel de notre pays. Parce que le Congo entend mener à bien les prochaines échéances électorales, il faut opter pour l'unité, une option qui obéit tout de même à certains critères. Le Congo doit être un et indivisible, mais pour qu'il soit un et indivisible, il faut qu'il y ait la liberté, il faut qu'il y ait la tolérance, l'acceptation de l'autre. C'est ça, la division du pays ne peut venir que de l'intolérance, du refus d'accepter l'autre, du refus de comprendre l'autre et du refus de nous asseoir ensemble pour discuter pour un qui concerne le Congo. Du coup, des forces de sécurité ont été déployées dans le Poul, ce département qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et le succès de ces opérations est tel que même le président de la République a réagi. Bon, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Poul. Un véritable pied de nez à ces alarmistes qui regardent tout en noir. Les élections législatives et locales vont bien se dérouler dans tous les départements que compte le territoire congolais. Le temps n'est pas encore à la préparation des élections 2018 au Cameroun. Il est à la préparation de la fête de l'unité nationale le 20 mai prochain. Il constate également ce temps que les divisions sont enregistrées au sein des formations politiques. Après le Social Democratic Front, c'est le CPP, le Cameroun People's Party, qui connaît également quelques divisions. Edith Kawala, la présidente, appelle au boycott de la célébration du 20 mai. Le vice-président de cette organisation politique dit non à la présidente. Lui, il appelle plutôt à une mobilisation particulière parce que la fête du 20 mai est une fête qui concerne tous les partis politiques. Que pense justement l'administration de cette formation politique compte tenu de cette désunion autour de la fête de l'unité nationale? Edmond Foutu à Douala. Un mot d'ordre de boycott des manifestations de la 45e fête de l'unité divise les responsables du CPP, entendez Cameroun People Party. Tout part du communiqué signé le 11 mai 2017 dernier par Edith Kawala, la présidente nationale, elle qui invitait les militants de cette formation politique à ne pas participer à cette célébration. Quelques jours plus tard, le vice-président du CPP, Jean-Roger Gérard Déby, va signer à son tour un communiqué après avoir saisi le parti par mail. Dans son communiqué lu à la radio nationale, Jean-Roger Gérard Déby exprime tout d'abord sa désolation. Il invite ensuite les militants de ce même parti
à prendre part aux festivités officielles organisées par le gouvernement à l'occasion de la fête nationale de l'unité le 20 mai prochain. À la suite de ce communiqué, le CPP va réagir à travers son secrétaire général. Cette personne qui n'a pas assisté aux 147 dernières réunions de planification hebdomadaire, aux 40 dernières réunions stratégiques, aux 100 descentes sur le terrain récentes dans la région, ne peut pas avoir la qualité pour parler au nom du parti, puisque de fait c'est un déserteur. Première chose, selon nos statuts, il n'a pas qualité pour s'exprimer au nom du parti. Et nous avons beau fait de rappeler que la position du CPP reste la non-participation au défilé. Quelques curiosités, comment comprendre que ce haut responsable du CPP est taxé aujourd'hui de déserteur et absent aux activités organisées par le parti dans lequel il est vice-président. Dans ce cas précis, où se trouve le conseil des disciplines chargé de l'application des statuts et règlements intérieurs? Écoutez, on va voir, parce qu'il nous faut encore les pièces matérielles, c'est-à-dire le communiqué, il nous faut l'ensemble des déclarations par lui faites au niveau de la CATV et ailleurs. Et en fonction de ça, ça va du blâme, de la suspension jusqu'à l'exclusion. Donc ce sera au comité de discipline mis en place par le Conseil national d'en juger. Je rappelle juste que l'état de droit, ça signifie que tout le monde est soumis aux règles de droit. En tout cas, le secret est dehors. C'est la preuve qu'au sein du CPP, il y a crise. Affaire à suivre, Edmond Fautué. Nous, à Yaoundé, on suit depuis aujourd'hui le déploiement de l'armée camerounaise. Cette armée camerounaise qui a décidé de s'ouvrir avec l'organisation des journées portes ouvertes. C'était aujourd'hui le grand lancement à la base aérienne ici à Yaoundé. Le public a pu découvrir justement les grandes curiosités de l'armée camerounaise, toucher du doigt, poser des questions justement aux responsables des différents corps de l'armée de notre pays et les questions derrière cette belle opération de permettre également, au-delà de l'ouverture au public, mais ce rapprochement entre l'armée camerounaise et tous les citoyens. Pendant 3 jours, il y aura à voir, apprécier, peut-être également à tester de ce côté-là. Cyril Tchungui. Véhicules blindés de guerre, armes lourdes, bref, toutes les curiosités de l'armée camerounaise sont présentées à ces journées portes ouvertes. Parmi les stands présents, celui du régiment d'artillerie sol-air et du bataillon blindé de reconnaissance qui expose la diversité des munitions avec leur puissance. Le bataillon blindé de reconnaissance est une formation de l'armée de terre. Et en tant que telle, elle participe à la grande mission des forces de défense qui est de préserver l'intégrité, d'assurer l'intégrité du territoire en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Bon, étant également basé à Douala, dans la RMA2 précisément, le BBR agit en appui aux forces de première et de deuxième catégorie. Le génie militaire met au devant de la scène son travail de détecteur de mines en zone de combat. Et au jour d'aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, nous intervenons d'abord sur le champ de bataille par la présence des équipes qui luttent contre les engins explosifs improvisés. Donc lorsqu'on entend les engins explosifs improvisés aujourd'hui, ceux qui luttent contre cela, c'est le génie. Longtemps resté mal connu du public, ce métier enregistre déjà plusieurs experts. Nos hommes sont suffisamment aguerris, ont obtenu les formations qu'il en faut. La preuve, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, l'armée nigérienne est venue vers nous pour pouvoir bénéficier également de ce type de formation. Ces formations, généralement, sont sur 3 niveaux. Nous avons la formation de base, nous avons la formation d'ouvriers d'itinéraire et la formation des destructeurs. Au jour d'aujourd'hui, nous avons environ 250 personnels qui sont formés à tous ces différents niveaux. Il faudrait dire que c'est des formations de très haut niveau et de très haut risque. À chaque stand, des explications sont données au secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, qui présidait l'ouverture de ces JPO. Sommairement, c'est simple. Les opérations commandent précédentes. Sans toutefois amputer le secret défense, les journées portes ouvertes de l'armée qui s'inscrivent en droite ligne avec le lien armée-nation consistent à informer le public sur le rôle et le savoir-faire des forces de défense. Avec tout ce que vous avez vu, vous pouvez vous rendre compte que le ministère de la Défense a fait un saut qualitatif et c'est très important et cela cadre bien avec les objectifs définis par les décrets du 21 juillet
2001 sur la réforme des armées et de la gendarmerie qui ont prescrit la modernisation, la professionnalisation et la juvénisation de nos armées. L'armée de l'air laisse voir ses appareils, les plus anciens en particulier. Des démonstrations de pilotage d'avions ne manquent pas. Les anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que la gendarmerie nationale dans sa composante, sont au rendez-vous avec pour axe majeur la prévention routière. Un poste de contrôle avec radar fait des simulations, des curiosités qui attirent pas mal de foule. Jusqu'au 19 mai, ces journées portes ouvertes vont s'achever par le show aérien devenu traditionnel pour les forces de défense du Cameroun. Comment se déroulera le défilé à Douala, la capitale économique du Cameroun? 18 partis politiques étaient rassemblés autour du préfet du département du Vouri. Il était question de donner différentes orientations en termes de discipline pour la participation au défilé, discipline qui concerne les pancartes, les banderoles qui sont sélectionnées et mises à la disposition et retenues pour cette manifestation. Rien ne se fera au hasard, selon le préfet du département du Vouri, Maria Ligui. L'unité vont bon train dans le département du Vouri. À l'issue de la réunion préparatoire entre le préfet du Vouri et les responsables des 18 partis politiques, plusieurs directives ont été données par l'autorité administrative. Il aura été notamment indiqué de proscrire tout slogan contraire à la nature même de l'événement, les seuls étant admis étant ceux qui ont trait à la thématique, et au but poursuivi par cette célébration qui est une célébration du vivre ensemble. Au sujet du boycott du SDF et du CPP, l'autorité administrative évoque le principe de respect des droits et des libertés. Ils ont seulement demandé de respecter la liberté des autres, de pouvoir célébrer l'unité de leur pays. C'est la fête nationale. Et nous sommes d'ailleurs convaincus qu'au final, tout le monde sera de la fête d'une manière ou d'une autre, puisque personne n'affiche sur son front sa sympathie ou sa chapelle politique. Étant donné que le 20 mai symbolise l'unité nationale, l'ensemble des citoyens est appelé à participer au défilé. Les populations sont sensibilisées, des mesures sont prises pour une célébration dans un environnement sécurisé, dans un environnement de paix, à travers les leaders politiques, les leaders traditionnels, et à travers les activités même qui ont été programmées, qui sont des activités qui mettent en exergue l'unité, l'intégration nationale, qui sont des idéaux chers à notre pays. Tout est bien parti pour que la 45e édition de la fête de l'unité se célèbre à la place de la BCK de Douala avec ou sans le SDF et le CPP. L'une des affaires les plus suivies au Cameroun, c'est cette affaire des abeilles de Buea. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux hier. Beaucoup de commentaires ont également été enregistrés. Nos équipes sont descendues sur le terrain dans les hôpitaux où était organisée la prise en charge de ces jeunes élèves qui ont été attaqués par ces abeilles. Les élèves du lycée classique de Buea. À l'hôpital, la prise en charge a été organisée, comme vous le voyez dans ces images. Au lycée, les jeunes sont revenus ce matin et on apprendra justement avec nos correspondants sur place que les élèves attaqués n'étaient pas ceux qui participaient au DCI. Ce sont des élèves des classes intermédiaires qui ont été attaqués par ces abeilles pendant qu'ils procédaient aux travaux ménagers, au travail manuel, comme on l'appelle dans les établissements scolaires, et que contrairement aux informations qui ont rapidement circulé, qui faisaient état d'élèves qui participaient au DCI, il n'en était rien du tout. Les feux ont été allumés pour éloigner ces abeilles et la prise en charge des élèves touchés se poursuit dans les centres hospitaliers, comme vous le voyez dans ces images qui nous viennent de Buea. Concernant l'éducation, c'est la modernisation qui est en marche. La direction des examens et des concours vient de recevoir aujourd'hui même un matériel sophistiqué, moderne, qui permettra de gagner du temps, mais de réaliser également un travail de qualité autour des examens au Cameroun. La cérémonie de réception de ce matériel a eu lieu aujourd'hui au ministère des Enseignements secondaires, Perpétue Nganomo.
Voici le matériel qui va permettre à la direction des examens et de l'organisation des concours de se mettre à jour. Il vient d'être réceptionné par le ministre des Enseignements secondaires. C'était cet après-midi à Yaoundé. Il s'agit du matériel d'imprimerie et d'infographie. Du matériel qui vient à temps, d'autant plus que celui présent actuellement dans le dit département ministériel est obsolète parce que datant de plus d'une dizaine d'années. Avec ces nouvelles machines, le ministère des Enseignements secondaires a donc voulu changer la donne en s'arrimant à la modernité. En achetant donc ce matériel aujourd'hui, l'objectif est simple pour le ministère des Enseignements secondaires, grâce à l'aide dont nous avons bénéficié du gouvernement de la République, pour que l'organisation des examens puisse se faire dans les années à venir sans difficulté, sans faille. À la direction des examens et de l'organisation des concours, l'on peut déjà pousser un offre de soulagement, le matériel acquis permettant d'aller sur plusieurs fronts. Nous pouvons gérer plusieurs examens en parallèle. Alors il faut voir que plusieurs sortes de machines nous permettent d'aller vite au niveau des inscriptions des candidats, la production des listes, des procès-verbaux. 750 millions de francs CFA, c'est la participation du chef de l'État. Une participation qui a permis à ce que ce projet devienne réalité. Allons à présent dans les marchés du département du Foundi, dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Nous observons que le poulet se fait de plus en plus rare. Les ménagères ont déjà tiré la sonnette d'alarme depuis quelque temps maintenant. Selon les commerçants rencontrés sur le terrain, il s'agirait là des effets de la menace toujours présente de la grippe aviaire. Félicia Mokongo. Rien n'a véritablement changé. La filière avicole se meurt. La principale cause est la grippe aviaire. En effet, depuis l'annonce de cette épidémie au Cameroun et malgré l'autorisation de recommencer la vente, le poulet devient de plus en plus rare. Avec l'histoire de la grippe aviaire, avec la manière dont c'est passé tout dernièrement là, les conséquences sont tellement trop énormes. La demande est tellement surélevée. Même les poussins, qui auparavant se vendaient au prix de 250 francs, se vendent désormais au prix de 700 francs à cause de leur rareté sur le marché. Et ceux importés arrivent à l'aéroport déjà étouffés et morts. Si on les vend cher, c'est parce que le poussin déjà est rare, on n'en trouve pas. Le poussin, ça commence à être cher depuis le départ. Le poussin d'un jour aujourd'hui, au lieu de 400 francs, coûte 700 francs. 700 francs. Le maïs a augmenté. Le maïs a augmenté. Tout a augmenté dans la filière avicole. La pondeuse qui est censée même coûter moins cher aujourd'hui sur le marché est obligée de coûter trop cher aussi. Toutes les fermes sont vides. Par conséquent, le peu de poulets que certains vendeurs possèdent encore sont chers. Donc 3500, 4000 au lieu de 2500, 3000 francs. Des prix qui font fuir les clients qui préfèrent désormais manger du poulet importé puisque le poulet est apparemment la viande la plus consommée à Yaoundé. Ces bonnes nouvelles qui nous viennent de Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite. Vous allez voir ces quelques images, signature de convention entre le ministre de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire et les autorités de ce pays. Cette signature de convention a eu lieu aujourd'hui même. Les images viennent juste de nous parvenir. Et ce communiqué du ministre de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire pour expliquer justement cette signature de convention sur très haute instruction du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, M. Léopold Motazier, ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, a procédé ce 17 mai 2017 à Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite, en marge de la 42e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement, à la signature avec le président de cette institution de deux importants accords de prêt d'un montant global de 72,7 millions de dollars américains, soit 43,58 milliards de francs CFA. Le premier prêt d'un montant total de 30,28 millions de dollars américains, soit environ 18,16 milliards de francs CFA, porte sur la réalisation du projet de développement rural intégré de Shari Logon. Le deuxième prêt d'un montant de 42,42 millions de dollars américains, soit environ 25,45 milliards de francs CFA, concerne la mise en œuvre du projet de développement de la commercialisation de bétail
et des infrastructures de l'élevage au Cameroun, s'adressant aux autorités de la Banque islamique du développement en ce qui concerne plus particulièrement le projet de développement rural intégré de Chari Logon. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire s'est réjoui de l'appui apporté par cette institution à l'action conjointe que le gouvernement camerounais et certains partenaires au développement mènent pour le redressement durable de la situation économique dans la région de l'extrême nord en général et du département du Logon et Chari en particulier, victime des exactions de la secte Boko Haram. En ce qui concerne le projet de développement de la commercialisation de bétail et des infrastructures de l'élevage, les activités à réaliser visent à contribuer au développement économique et à améliorer la sécurité alimentaire au Cameroun à travers la modernisation de la commercialisation de bétail et le développement des infrastructures zoosanitaires. En concluant ses propos, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a transmis aux autorités de la Banque islamique du développement la gratitude du président de la République, du gouvernement et du peuple camerounais pour les appuis multiformes de cette institution aux efforts de développement du Cameroun. C'est signé Lupol Motazé, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire relativement à ces images de signature de convention que vous venez de voir. Mais à Yaoundé, c'était le dernier jour du forum économique de l'économie numérique, clôture aujourd'hui marquée par le tournage en direct du programme Tour d'horizon de Vision 4 dans le stand de la Cameroun Telecommunication, Camtel. La société aura d'ailleurs profité pour présenter ses nouvelles offres, mais également ses nouveaux partenaires. Vanessa Bindi. La première édition du Forum national sur l'économie numérique avec pour thème « Comment réussir l'économie numérique au Cameroun » était à son 3e et dernier jour ce matin au Hilton Hotel de Yaoundé. Les différents projets numériques présentés par les startups au cours de ce forum ont touché tous les secteurs avec pour principal objectif de révolutionner le quotidien des Camerounais. Nous sommes venus pour nous assurer que tout le monde est au courant de ce que notre partenariat est fort et solide et que nous pouvons servir l'économie numérique avec efficacité. Nous sommes venus apporter notre know-how, nous sommes venus apporter l'ensemble des dividendes qui devront jaillir de notre partenariat, le mettre à disposition pour que tout le monde sache qu'entre une entreprise camerounaise et une autre entreprise camerounaise, la solidité est telle que le service à mettre à la disposition des Camerounais est efficace pour développer cette économie numérique. Exceptionnellement et sur invitation spéciale de la direction de la Cameroun Telecommunication, une édition spéciale de Tour d'horizon avec les dinosaures de l'information également entré dans cette folle a été réalisée en direct du stand de la Camtel avec comme invité spécial Yumi, avec qui elle vient de signer un partenariat qui va permettre de développer le secteur du numérique au Cameroun et offrir le meilleur des réseaux. Le partenariat entre Yumi et Camtel est un partenariat qui obéit aux soucis de l'État du Cameroun à développer le secteur du numérique. Il faut absolument que nous soyons capables d'offrir aux Camerounais le meilleur service possible. Et comme opérateur de télécommunications, Camtel n'a pas vocation à forcément aller partout. Il faut que nous soyons capables de développer cette économie à travers des partenaires sûrs, des partenaires sérieux. Et nous avons trouvé en Yumi un partenaire sûr, un partenaire sérieux. Le Forum national sur l'économie numérique est un véritable challenge pour le Cameroun qui entend s'imposer dans ce nouveau secteur générateur d'emplois. Ce dernier a d'ailleurs refermé ses portes ce jour à travers une remise de récompense à la meilleure start-up. Et puis des jours nouveaux pour l'association des sociétés d'assurance du Cameroun. Les membres du nouveau bureau ont été présentés et même installés aujourd'hui. Vous allez le voir dans ces images par les soins du ministre des Finances, Alamine Ousmane. Mais c'était l'occasion également de dévoiler les ambitions de cette structure. Il était question de faire le bilan des activités du bureau sortant et de mettre en place les perspectives du nouveau bureau. Des grandes problématiques ont été débattues, notamment l'assurance directe et l'assuré. Le ministère des Finances, qui a présidé cette cérémonie d'installation, a salué le travail réalisé pour l'état de santé de ce secteur d'activité, le secteur des assurances. Il a également parlé de nombreux défis qui interpellent ce secteur. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le ministre des Finances, Alamine Ousmane Bey. Le droit de timbre automobile n'est plus collecté par la Direction générale des impôts, mais les sociétés d'assurance ont dorénavant
les redevables légaux. Cela veut dire tout simplement qu'ils collectent pour le compte de l'État. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons déjà atteint 4 milliards de francs CFA pour cet exercice débutant. Et cela grâce au réseau des sociétés d'assurance qui apportent dans ce concours très précieux dans ce domaine. Bien d'autres projets tels qu'une société de réassurance nationale sont en cours. L'accélération du règlement des sinistres fait l'objet de projets qui sont en cours et nous voulons penser que la microassurance, le mobile insurance sont des sujets qui vont bénéficier d'une attention plus soutenue. Je n'oublie pas que le secteur d'assurance collecte l'épargne et collectant l'épargne, il est bien placé pour financer l'économie tant dans le secteur public que le secteur privé. Il me paraît donc important d'attendre avec beaucoup d'attention dans les années à venir un changement véritable de l'action de ce secteur-là au niveau des marchés financiers de notre pays pour accompagner l'émergence de notre pays à l'horizon 2035 tel que voulu par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Faisons le point en sport du championnat de première division du Cameroun. À 3 journées de la fin de la phase aller, les batailles sont rudes au sommet du classement Eding Sport, mais davantage les équipes de la région du centre qui semblent jouer les premiers rôles. Au bas du tableau, ça se discute également, même si on notera dans le management des clubs quelques changements qui sont aussi annoncés avec les limogeages d'entraîneurs. Le cas de Bonaventure Djonkeb du côté de UMS de Loum. Où en est-on justement avec la première division à 3 journées de la fin de la phase aller? Étienne Bala fait le point. À 3 journées de la fin de la première phase du championnat national du Cameroun, rebaptisé MTN et Lidouane, les choses se passent plutôt bien pour certains clubs. Le cas d'Eding Sport de la Lekié qui garde le large, leader au championnat avec une magnifique victoire à la 14e journée, 4-0 face à New Star, lui permettant d'augmenter son compteur point à 29 à 4 longueurs de son poursuivant Stade Renard. Je crois que et ils apprennent très bien le métier, surtout dans le mental. Et merci aux entraîneurs, merci aux enfants qui continuent avec la main de Dieu qui nous accompagne. Bien parti donc pour le club de la Lekié qui a juste besoin de quelques victoires encore pour être sacré champion de la phase aller. Dans ce cas, il faudra venir à bout de la colombe du Dja le 24 mai prochain dans le cadre de la 15e journée. Certains autres clubs de la région du centre sont également en course, sinon bien positionnés dans cette première phase. Le cas d'APGS Dunfou et de Dragon Club de Yaoundé, qui sont respectivement 4e et 5e, juste derrière Stade Renard et UMS de Loum. Le canon sportif de Yaoundé paye encore le coup du désordre observé en son sein depuis le début de la saison, et même depuis des années déjà. Le club de Nkondongo est 15e, premier relégable avec 14 points. Toujours dans le cadre de cette première manche du championnat, les carottes sont à coup sûr déjà cuites pour le titre de meilleur buteur. Raymond Fabrice Fosso, attaquant des Eding Sport, est à 9 buts en 14 matchs, juste à 4 buts d'écart avec Ronald Nga et de Daouda Kamilou de Coton Sport de Garoua. Les noms d'ailleurs qui font la force de l'équipe type opposée par le site camerounais Pressport à l'issue de la 14e journée. En attendant, la 15e qui se dispute les 18 et 24 de ce mois. Fin de cette édition du journal, au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous à 21h avec Parfait à Ici et Toi dans le cadre d'un arrêt, pas un petit arrêt, mais un arrêt majeur. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de Vision 4. À la fois au niveau des ressources humaines et des ressources naturelles. Et je suis venu voir le démarrage de ce grand projet de la zone économique spéciale. Et c'est un message d'espoir. Je crois que rien n'est perdu. Nous sommes en train de gérer la situation de crise et de prendre des mesures, des réformes pour l'avenir. Nous préparons toujours l'avenir et nous pensons qu'il y aura toujours un avenir meilleur pour les futures générations et même pour les générations actuelles.
c'est donc un message d'espoir. Et l'avenir immédiat du côté du Congo, c'est le défi de l'organisation des élections législatives, mais également des élections municipales qui sont en préparation. Les informations que nous avons de nos reporters sur le terrain indiquent que la préparation se fait avec beaucoup de sérénité, même si on notera encore quelques menaces à la sécurité dans le département du Poul. D'ailleurs, l'engagement a été pris par les hommes politiques, les responsables administratifs, mais également la société civile pour que les élections se passent plutôt bien de ce côté-là. Comment se préparent ces municipales et ces législatives sur le terrain, Jean-Pierre Noah? La République du Congo organise les élections législatives et locales dans quelques semaines, mais le département du Poul reste dans tous les esprits. Binsamo Frédéric, alias Pasteur Toumi, cherche à déstabiliser la zone pour des raisons inavouées. Nous disons que rien, alors rien, ne peut justifier la barbarie que le pasteur Toumi et ses troupes sont en train d'exercer et de réaliser dans ce département du Poul. Même la société civile, qui d'habitude reste discrète, est sortie de sa réserve. Le comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo considère que ces actes compromettent dangereusement le processus de construction d'une paix durable, véritable et globale, gage du développement économique et socio-culturel de notre pays. Parce que le Congo entend mener à bien les prochaines échéances électorales, il faut opter pour l'unité, une option qui obéit tout de même à certains critères. Le Congo doit être un et indivisible, mais pour qu'il soit un et indivisible, il faut qu'il y ait la vie. Pour lancer un message d'espoir au peuple congolais. De la politique également dans cette édition du 20h, la fête de l'unité nationale qui divise les partis politiques. C'est le Cameroun People's Party, le CPP d'Edith Kawala, qui connaît des divisions, divergences de vues et de propositions entre le président du parti, Edith Kawala, qui appelle au boycott de la fête de l'unité nationale, et le vice-président qui dit non au président du parti et pense que c'est une fête pour tous les Camerounais. Le secrétaire général de cette formation politique interviendra dans cette édition du 20h pour situer la position exacte du CPP face à la célébration de la fête de l'unité nationale. Et puis dans les marchés de la capitale politique du Cameroun, il devient de plus en plus rare le poulet. Un tour dans quelques marchés indique justement qu'il y a une sorte de pénurie, même si ce n'est pas encore suffisamment grave, mais selon les commerçants, il s'agit là d'un des effets de la menace toujours perceptible de la grippe aviaire. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition qui commence justement par ce voyage à Pointe-Noire au Congo. Pointe-Noire, c'est pratiquement la capitale économique de la République congolaise. Le président Denis Sassou Nguesso a fait le déplacement pour toucher du doigt les réalités de l'implantation là-bas d'une zone économique spéciale. C'est un vaste projet porté par le Congo aujourd'hui qui à terme devrait générer environ 10 000 emplois. On parle également des revenus sérieux, plus de 4 000 millions de dollars américains attendus également derrière cette belle initiative. Sylvestre Messi était à Pointe-Noire. En séjour dans la capitale économique congolaise depuis le week-end dernier, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a visité le site qui abritera la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Le site est situé au bord de l'océan Atlantique et couvre environ 36 km². Il devra disposer d'ici quelques années de plusieurs infrastructures dont quelques-unes ont été présentées à Denis Sassou Nguesso par Alain Akwala, ministre en charge des zones économiques spéciales. Les produits pétroliers raffinés, les métaux, l'industrie alimentaire et les boissons, les produits minéraux non métalliques, le bois et les produits dérivés du bois, le papier et les produits dérivés du papier, la production des produits en plastique et verrerie, l'imprimerie et l'édition. Le projet prévoit aussi la construction d'un port minéralier qui devra rallier le port autonome de Pointe-Noire à la zone économique via la route nationale numéro 5. Ce projet titanesque de ce communiqué, l'OCPP va réagir à travers son secrétaire général. Cette personne qui n'a pas assisté aux 147 dernières réunions de planification hebdomadaire, aux 40 dernières réunions stratégiques, aux 100 descentes sur le terrain récentes dans la région, ne peut pas avoir la qualité pour parler au nom du parti, puisque de fait c'est un déserteur. Première chose, selon nos statuts, il n'a pas qualité pour s'exprimer au nom du parti. Et nous avons beau fait de rappeler que la position du CPP reste la non-participation au défilé. Quelques curiosités, comment comprendre que ce haut responsable du CPP
est taxé aujourd'hui des déserteurs et absent aux activités organisées par le parti dans lequel il est vice-président. Dans ce cas précis, où se trouve le conseil des disciplines chargé de l'application des statuts et règlements intérieurs? Écoutez, on va voir, parce qu'il nous faut encore les pièces matérielles, c'est-à-dire le communiqué, il nous faut l'ensemble des déclarations par lui faites au niveau de la CATV et ailleurs. Et en fonction de ça, ça va du blâme, de la suspension jusqu'à l'exclusion. Donc ce sera au comité des disciplines mis en place par le Conseil national d'en juger. Je rappelle juste que l'état de droit, ça signifie que tout le monde est soumis aux règles de droit. En tout cas, le secret est dehors. C'est la preuve qu'au sein du CPP, il y a crise. Affaire à suivre, Edmond Fautué. Nous, à Yaoundé, on suit depuis aujourd'hui le déploiement de l'armée camerounaise. Cette armée camerounaise qui a décidé de s'ouvrir avec l'organisation des journées portes ouvertes. C'était aujourd'hui le grand lancement à la base aérienne ici à Yaoundé. Le public a pu découvrir justement les grandes curiosités de l'armée camerounaise, toucher du doigt, poser des questions justement aux responsables des différents corps de l'armée de notre pays et les questions derrière cette belle opération de permettre également, au-delà de l'ouverture au public, mais ce rapprochement entre l'armée camerounaise et tous les citoyens. Pendant 3 jours, il y aura à voir, apprécier, peut-être également à tester de ce côté-là. Cyril Tchungui. Véhicules blindés de guerre, armes lourdes, bref, toutes les curiosités de l'armée camerounaise sont présentées à ces journées portes ouvertes. Parmi les stands présents, celui du régiment d'artillerie sol-air et du bataillon blindé de reconnaissance qui expose la diversité des munitions. Devra générer en termes de PIB 1,116 milliards de dollars en 2026 et 3,574 milliards de dollars à l'horizon 2031, soit environ 4 000 milliards de dollars durant cette période. La zone économique spéciale de Pointe-Noire permettra non seulement de booster l'économie congolaise, mais va aussi permettre de créer 28 330 emplois directs et 42 495 emplois indirects. À ce jour, le site est délimité et borné. Les travaux d'aménagement et de terrassement débuteront d'ici la fin de l'année en cours. Le projet s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement de diversifier l'économie du pays, qui reste jusqu'ici tributaire des ressources pétrolières. Le gouvernement congolais envisage dans la même optique de créer 14 zones économiques spéciales à travers le pays. À l'issue de la visite, le chef de l'État congolais s'est rendu à Malabo en Guinée équatoriale pour prendre part à la réunion des 10 chefs d'État de l'Union africaine sur les réformes du Conseil de sécurité de l'ONU. 28 000 emplois, un peu plus, donc attendus derrière cette zone économique spéciale de Pointe-Noire au Congo. Avant le déplacement pour la Guinée équatoriale, il s'est adressé à la presse, mais davantage au peuple congolais. Message d'espoir, la République congolaise, comme vous le savez, traverse une période économique assez difficile, mais il y a espoir si on s'en tient justement à ces propos recueillis par Sylvestre Messi, les propos du président Denis Sassou Nguesso. Je ne parle pas aux populations des départements, je parle aux Congolais. Nous sommes dans un contexte international difficile, économique et financier. Mais le message que je donne, c'est plutôt un message d'espoir, parce que tout le monde peut être déprimé sans penser que devant, il y a espoir. Il y a les difficultés aujourd'hui. Mais les nuits, même les plus longues, finissent par rencontrer le jour. Et donc, nous pensons que notre pays a toujours ses chances, surtout les chances de diversification de l'économie, parce que nous en avons les possibilités. Il faut qu'il y ait la tolérance, l'acceptation de l'autre. C'est ça, la division du pays ne peut venir que de l'intolérance, du refus d'accepter l'autre, du refus de comprendre l'autre et du refus de nous asseoir ensemble pour discuter pour un qui concerne le Congo. Du coup, des forces de sécurité ont été déployées dans le pôle, ce département qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et le succès de ces opérations est tel que même le président de la République a réagi. Bon, il faut d'abord dire que
il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le pôle. Un véritable pied de nez à ces alarmistes qui regardent tout en noir. Les élections législatives et locales vont bien se dérouler dans tous les départements que compte le territoire congolais. L'OTAN n'est pas encore à la préparation des élections 2018 au Cameroun. Il est à la préparation de la fête de l'unité nationale le 20 mai prochain. Il constate également en ce temps que les divisions sont enregistrées au sein des formations politiques. Après le Social Democratic Front, c'est le CPP, le Cameroun People's Party, qui connaît également quelques divisions. Edith Kawala, la présidente, appelle au boycott de la célébration du 20 mai. Le vice-président de cette organisation politique dit non à la présidente. Lui, il appelle plutôt à une mobilisation particulière parce que la fête du 20 mai est une fête qui concerne tous les partis politiques. Que pense justement l'administration de cette formation politique compte tenu de cette désunion autour de la fête de l'unité nationale? Edmond Foutu à Douala. Un mot d'ordre de boycott des manifestations de la 45e fête de l'unité divise les responsables du CPP, entendez Cameroun People Party. Tout part du communiqué signé le 11 mai 2017 dernier par Edith Kawala, la présidente nationale, elle qui invitait les militants de cette formation politique à ne pas participer à cette célébration. Quelques jours plus tard, le vice-président du CPP, Jean-Roger Gérard Déby, va signer à son tour un communiqué après avoir saisi le parti par mail. Dans son communiqué lu à la radio nationale, Jean-Roger Gérard Déby exprime tout d'abord sa désolation. Il invite ensuite les militants de ce même parti à prendre part aux festivités officielles organisées par le gouvernement à l'occasion de la fête nationale de l'unité le 20 mai prochain. À la suite